Bonjour, bonjour mes chers Gémeaux, je continue mon voyage au niveau des signes pour voir les influences de la nouvelle lune pour votre signe. Alors la dominante de votre jeu, c'est l'union. Alors peut-être que pour certains, on vous parle de rencontres, on vous parle d'union, on vous parle de nouveaux projets, on vous parle de concrétisation, mais on vous parle de réunion aussi, de réunion vous avec vous. Alors, on peut voir que vous avez mené beaucoup d'efforts et là, petit à petit, vous êtes dans la phase de récolte, on va dire. Donc, ça va être un mois qui va être un peu plus posé. Un peu plus posé au niveau effort, ça sera quelque chose de beaucoup plus intime comme mois. Et on voit que ça va être un mois sous tension. Alors bon, ça, il va y avoir des affrontements, on voit une dualité, on voit quelque chose qui va être quand même assez dur, mais qu'il faut passer. Alors, je vais commencer par les cartes de Nade pour voir quelle est la carte qui va nous accompagner tout ce mois d'octobre pour mes amis Gémeaux et ainsi que moi. Alors, pour Nade, quelle est la carte pour les Gémeaux? Le changement. Alors, vous êtes dans une étape. Alors, je ne sais pas vous, moi personnellement, je suis vraiment dans une grosse étape parce que mes guides veulent vraiment que j'avance vers ce qui me tend les bras, vers mon chemin de vie. Et c'est vrai que quand ils ont décidé quelque chose, ils font jamais dans la dentelle. Et je dois dire que là, ces temps-ci, c'est assez animé, on va dire. Donc, avec la carte du changement, c'est un changement intérieur qui va amener un changement externe. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Donc déjà, il faut se mettre dans cette position d'accepter la nouveauté, d'accepter les changements et tout ça de faire table rase de certaines choses du passé de façon à ne pas reproduire et pouvoir aller de l'avant. C'est vrai qu'en changeant nos énergies, on va attirer cette nouveauté, on va attirer ces bons choix, on va attirer ces opportunités. Moi, je sais que personnellement, ils veulent que j'aille vraiment vers ce chemin de développement. Et donc, écoutez, j'y vais. Je dis pas sereinement parce que bon, il y a toujours je freine toujours des deux pieds, hein, ça vient de mon caractère, mais j'y vais et j'accepte. Et c'est vrai que vu le tirage qui est annoncé, je sais que personnellement, je vais passer par pas mal de tumultes entre guillemets internes et je pense que peut-être beaucoup d'entre vous seront dans le même cas que moi. Alors en début de cycle, on voit qu'on est sur une rupture, sur une fin de schéma, toute fin de toute façon après une fin, il y a un recommencement. Donc ça veut dire que là, on est à l'aube et au début d'une nouvelle ère. Donc il y a une rupture de schéma. On va laisser vraiment le passé de côté et on va partir vers ce renouveau. Bon, c'est vrai que ça va être un début de cycle, entre guillemets, qui peut être suivant comment vous le prenez, puisque c'est la nouvelle lune, ça peut être à peu près je sais pas, une dizaine de jours. Ou alors, si vous le prenez jusqu'à la pleine lune, ça va être sur une phase de 5 jours. Mais ça va être vraiment quelque chose qui va vous accompagner, qui va nous accompagner. C'est vraiment cette finalité. On va repartir avec des bases différentes. Et sûrement, je sais pas vous, mais je sais que moi, chaque fois, ça me déstabilise un peu. Parce qu'il faut que je laisse certaines choses, il faut que j'accepte ces changements. Et c'est vrai que des fois, on est dans un petit train-train, un petit confort, c'est pas toujours évident. Seconde partie du cycle, avec la carte de la santé et du repos, on voit que quelque part, on va se réénergétiser, qu'on va penser à nous, qu'on va pouvoir quelque part récupérer notre santé, notre mieux-être, et surtout qu'on va travailler à plein d'illusions. Alors, ces illusions, il va falloir qu'elles passent. Et avec en association avec cette carte de la santé, ça veut dire qu'on va avoir la santé, on va avoir la réflexion, on va avoir ce recul nécessaire pour vraiment voir tout ce qui nous illusionnait et qui nous berçait dans des limbes qui ne nous correspondent plus. Et on va aller un peu plus à la réalité, à l'essentiel. Et en fin de cycle, il y a toujours ce travail, il va vraiment y avoir un gros travail intérieur. On voit l'infortune. L'infortune, c'est tout ce qui est malheur, tout ça. Donc, on nous demande d'ouvrir les yeux sur ça et se reconnecter
Avec la carte de la femme, c'est la carte de nous, c'est la carte des sens, c'est la carte de la passivité, c'est la carte de notre intérieur. On serait, pour vous, mesdames, de vous reconnecter à vous, à votre féminité, à votre force. Et pour vous, messieurs, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la belle personne que vous êtes. Et laisser ce côté un peu, ce côté avec tous ces malheurs qui ont jalonné votre vie, les laisser de côté. Bon, à savoir que c'est en fin de cycle et peut-être que bon, il va y avoir des résurgences, des choses qui vont un peu vous chambouler. Je dirais que bon, ben, ça va pas être évident. Ça va pas être évident, mais c'est vraiment, ça c'est 6 cartes qui vont vraiment parler de votre intérieur. Avec le jeu de Katia, on voit que, ben, on voit l'importance d'une personne d'un certain âge, d'une personne mature, mais on vous voit surtout, et on nous voit surtout se reconnecter à notre sagesse intérieure. Ça va prendre du temps, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, mais c'est un chemin. Alors ça veut dire que ça fait vraiment écho à cette carte de changement et de rupture et de fin. Ça veut dire que là, avec tout ce nettoyage, on va se réconcilier avec son soi, son moi profond, et qu'on va récupérer notre sagesse qui va nous aider à avancer. Avancer, mais bon, il ne faut pas se mettre trop la pression, hein, chaque chose se fait en son temps. Alors, il y a une grosse, grosse importance de ce qui est la féminité, de ce qui est de la femme, du côté un peu passif. Il y a vraiment une grosse, grosse présence, hein, je trouve. Alors, avec la rupture à la fin, on voit qu'il va y avoir de l'électricité, donc ça ne va pas se faire sans mal. Alors, vous allez vivre des ruptures en direct, ou alors ce sont des ruptures qui sont passées, qui vont être à digérer, mais on va avoir une sorte d'électricité. En ce début de mois, comme on est sur une finalité, on peut avoir aussi la reconstruction avec un coup de foudre. Un coup de foudre avec une personne qui va nous correspondre. On voit vraiment la discussion. Tout ça, c'est un chemin. Donc là, bon, c'est une étape. Il faut aller tout doucement. On voit une étape un peu de création, une étape qui va émerger. On est en train de retrouver notre vitesse de croisière pour repartir dans cette nouvelle phase. Avec la phase de l'illusion et de cette santé qui va nous aider à passer ce cap où c'est vrai qu'on a tendance à se bercer un peu d'illusion, on voit qu'il va y avoir des reconnexions, il va y avoir des signatures. Il va y avoir des signatures et on voit qu'il va y avoir l'importance peut-être d'une femme, mais plutôt du côté passif. Alors peut-être pour vous, messieurs, la rencontre d'une femme avec lesquelles il va y avoir des signatures et peut-être une union, hein, puisque bon, c'est quand même la thématique. Mais on voit surtout une reconnexion avec ses sens et avec ses envies. Quelque part, si on enlève nos illusions et tout ce qui nous a un peu leurré le long de notre parcours, on va sortir de ce labyrinthe où c'est qu'on s'est nous-mêmes un peu enfermés, hein, et quelque part qui nous conforte parce qu'on s'entoure d'illusions et on se dit non, c'est ce qui nous convient. Mais ce n'est pas vrai. Là, on demande vraiment d'aller à l'intérieur et de se reconnecter à ses sens. Et dans cette phase d'infortune, on vous demande vraiment de nouveau de vous reconnecter à vos sens. Et vous allez voir que il va y avoir des... On voit là vraiment qu'il va y avoir il va y avoir des appels, il va y avoir des papiers, il va y avoir des connexions. On voit que là vraiment c'est les courriers, c'est la surprise, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer. D'autant plus que là, on a aussi le téléphone. Donc, on va dire qu'en fin de cycle, hein, on va laisser ce côté un peu malheureux et de repli sur soi, et on va s'ouvrir un peu vers l'extérieur, puisqu'il va y avoir des communications, il va y avoir des courriers. Et tout ça, ça va nous aider quelque part à ouvrir les yeux sur nous, sur notre intimité, sur notre fort intérieur, et surtout à nous libérer et à regarder ces nouvelles étapes. Comme si on refusait d'avancer dans ce nouveau chemin et que là, en fin de mois, on va être quelque part, on va un peu plus le sentir, ce nouveau chemin, on va un peu plus le conscientiser, d'où cette union et cette réunion avec nous. Avec la carte 23, on voit qu'il va y avoir l'occulte qui peut être très très présent. Alors peut-être que c'est vrai que les Gémeaux sont un signe d'air, ils ont ce côté sensitif. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous
ont des dons. On voit qu'il y a cette présence aussi de la nuit. On voit que on va ouvrir les yeux sur ces ténèbres, on va enfin comprendre. Alors si je regarde comme ça, on voit que bon, il va y avoir de l'électricité ou des coups de foudre qui vont nous amener sur des signatures et qui vont nous amener vers cette nouvelle connexion avec l'extérieur, avec nos nouvelles envies, avec ce début d'ébauche et de marche dans ce nouveau chapitre. Ça va prendre du temps, mais petit à petit, on va se reconnecter à notre fort intérieur où on va rencontrer une personne du sexe opposé qui va nous aider à ouvrir les yeux et surtout à dévoiler ce qui est caché. Tout ça, ça va entraîner des changements qui vont nous aider à grandir. Là, on peut avoir la rencontre de personnes qui nous correspondent, mais on voit surtout qu'il y a un côté discussion. Un côté discussion qui va nous aider à sortir de notre enfermement, de notre labyrinthe où on s'est nous-mêmes rendus prisonniers. Et on va partir vers cette phase de nouvelles, de relations, de téléphone, de nouvelle écoute. Une nouvelle écoute de nous, mais on voit que quand même ça va être un mois assez tendu pour nous les Gémeaux. Alors on va regarder avec le Béline quels sont les compléments qu'on peut avoir. Une chose est sûre, c'est qu'on est en phase de changement et on est à l'aube d'un nouveau chapitre. Donc il faut accepter cela. Cette fin, ce nouveau chapitre va nous amener des cadeaux de la vie, des présents, de la douceur. Donc bon, il faut accepter de cheminer et voir la beauté de la vie. Hein. C'est une nouvelle amorce, c'est un nouveau chapitre, donc il faut avancer. Ça recoupe avec cette santé, ça nous parle de repos, ça nous parle de tranquillité, ça nous parle d'une atmosphère qui nous correspond, qui est beaucoup plus paisible. Donc une fois qu'on aura enlevé nos illusions, et surtout qu'on aura vraiment ouvert les yeux, parce que là vraiment il y a une thématique au niveau des yeux, on va retrouver ce calme, cette sérénité et ce bien-être qui va vraiment nous accompagner. Et la dernière carte qui nous accompagne au niveau de l'infortune, c'est la carte du feu, c'est la carte de tout ce qui est impulsif, ce qui est un peu caliente, hein. Peut-être s'il y a une relation, puisqu'il y a une union, on vous parle de chaleur, de corps qui se retrouvent, on vous parle d'impulsivité, on vous parle de vie. Comme si vous étiez un peu anormal, c'est que la vie va revenir, c'est le sang qui circule dans vos veines, on voit vraiment, on voit ces deux corps qui ont un rapport, qui sont pareils, hein. Et même s'ils rentrent dans le combat, c'est un combat à armes égales. Et on voit vraiment ce flambeau, cette chaleur, donc on voit que vraiment vous allez, et on va repartir sur quelque chose, sur une dynamique qui va nous aider à enlever nos œillères et à aller de l'avant et repartir dans le dialogue, repartir avec ces liens extérieurs. Et on voit, on peut voir des papiers, on peut voir des signatures, il y a des signatures de toute façon, on peut voir des contrats, il y a vraiment ce côté de surprise, de nouvelles, qui va vraiment nous faire sortir de ce côté infortune et qui va nous aider à aller de l'avant. Alors avec le petit oracle des anges, super. Nous avons l'archange Gabriel qui vient nous voir. Et lui aussi, il renforce, c'est vraiment cette fin de cycle. L'archange Gabriel nous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. J'ai voulu faire une conjonction. Donc, là encore, on nous parle de communication. On nous parle de communication, on nous parle de protection, on nous apporte ces réponses. L'archange Gabriel est là vraiment pour nous protéger, pour nous aider. Et il nous dit qu'on va rentrer vraiment dans cette démarche, dans cette dynamique positive avec des nouvelles. Donc, ça veut dire que ce nouveau chapitre, cette nouvelle étape de vie va être accompagnée et nous allons recevoir les nouvelles et les bonnes choses qui vont vraiment se mettre en place pour nous. Et il faut qu'on n'ait pas peur de revendiquer notre vérité parce que c'est que comme ça qu'on va vraiment se renouer avec notre noyau, d'où cette carte d'union. Il faut accepter ces changements pour grandir. Et là, c'est un mois qui va sûrement bouger,
mais qui va vraiment en fin de cycle nous apporter les bonnes choses pour la nouvelle étape, qui va vraiment nous apporter les bonnes données, les bonnes personnes pour commencer à cheminer sur ce nouveau chemin. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. Merci, au revoir.